Es-tu prête à te mettre à l'écoute des muses de ton corps? Je m'appelle Laura Martin, je suis coach somatique et professeure de yoga informé trauma. Je suis convaincue qu'on a toutes et tous des muses qui nous murmurent, des idées, des créations, un regard neuf sur le monde. Et que pour le faire, elles nous communiquent via notre corps, les sensations de notre corps, l'ouverture de notre cœur et de notre imagination. Avec ce podcast, mon intention, c'est de te partager la passion et la curiosité de t'explorer, de te redécouvrir et d'embellir ton monde intérieur. Bienvenue dans cet épisode. La muse à laquelle j'ai envie de t'introduire aujourd'hui, c'est une muse que tu peux trouver dans une citation. Ok, je conçois que les citations sont des muses. Parce que la manière dont on lit une citation, dont on s'éveille à une citation, on découvre comme un monde qui bouge derrière les mots et ce monde nous renvoie à nous-mêmes. Donc il y a comme des muses qui se cachent derrière les lettres d'un mot, au coin d'une phrase, etc. Et donc j'ai envie de te partager une citation. C'est pas tellement une citation en fait, mais c'est une invitation. Une invitation émise par le Bouddha. C'est une sagesse bouddhiste qui donc moi m'a souvent éveillée à moi-même, qui a souvent constitué une de mes directions d'ailleurs dans mon cheminement de vie. Et cette direction, cette invitation, c'est celle de voir la réalité telle qu'elle est, de voir la nature des choses. Cette muse, derrière cette intention, c'est vraiment celle qui va t'inviter à prendre conscience de la manière dont tu es présent à ce qui t'entoure, à ce qui t'arrive et à toi-même. Voir la réalité telle qu'elle est, voir les choses telles qu'elles sont, voir la nature profonde de toute chose. Peu importe comment tu souhaites le formuler, la manière dont ça te parle le plus, prends un moment pour juste sentir comment résonne en toi ou émerge en toi cette invitation. Est-ce une invitation qui fait déjà partie de ton monde intérieur? Est-ce que c'est une invitation dont tu entends les échos en toi-même? Cet éveil à ce qui est là, exactement tel qu'est cette chose. Je souhaite partager cette invitation à se laisser inspirer par cette muse, par cette direction intérieure, de voir les choses telles qu'elles sont. Parce que je trouve que ça nous aide beaucoup lorsqu'on retrouve dans son monde intérieur une pléthore d'émotions qui sont en conflit les unes avec les autres, ou simplement une émotion dominante dans nos journées et qui ternit nos journées, qui nous épuise, des émotions qui nous contrôlent. Je trouve que cette invitation à percevoir la nature profonde de toute chose nous aide à mieux comprendre ce flot intérieur des émotions et à ne pas y perdre pied, à ne pas y boire la tasse, mais trouver une façon de surfer sur elle en quelque sorte. Et je vais t'expliquer pourquoi. Cette muse, chez moi, elle m'invite à aller un petit peu du côté neuroscientifique et voir ce qui se passe du côté du cerveau. Tu vois, donc je pensais à cette invitation du Bouddha, parce que récemment, dans une de mes nombreuses lectures, j'en revenais un petit peu au cerveau et aux différentes parties du cerveau. Alors, puisqu'on parle de ton cerveau, notamment, je vais t'inviter à peut-être juste déposer les mains sur ta tête, de manière aussi douce que possible, ne te donne pas une claque. Observe la manière dont tu peux vraiment te toucher avec douceur, d'une certaine façon qui puisse t'éveiller à ta propre présence, à la présence de ta main sur ta tête et à ta tête elle-même. Et doucement glisse les mains de sorte à aller vers le haut de la nuque, là où les vertèbres cervicales et le crâne se rencontrent.
Et dis-toi que l'espace que recouvrent tes mains, c'est l'arrière de ton cerveau, le tronc cérébral. Et si tu prends un moment pour y envoyer ton attention, et vraiment comme avoir un subtil shift, un subtil basculement, trouver le poids de ton corps davantage là, pas tellement le poids du corps, mais juste y poser plus d'attention et un peu plus de présence là dans ta main qui touche l'arrière de ton crâne, le bas de ton crâne, et que tu imagines cette partie de ton cerveau comme une rivière qui reçoit les informations qui proviennent de ta colonne vertébrale, la colonne vertébrale qui elle-même est en contact avec le reste du corps via de nombreux ruisseaux. Imagine que tous ces ruisseaux transmettent des informations jusqu'à ta main. Peut-être là tu commences à ressentir que tu prêtes donc oreille à ce qui se passe dans ton corps. Et c'est un peu ça, effectivement, un des rôles de cette partie du cerveau, c'est de recevoir les informations du corps que les parties du corps nous transmettent par rapport à l'extérieur. Ok? Tandis que si maintenant tu amènes tes mains vers le front, vers l'avant de la tête, ok, le dessus de la tête, l'avant, on est plus dans la partie préfrontale, cortex préfrontal, et c'est là où on associe le rôle ou les capacités de pensée analytique, de pensée abstraite, du langage, etc., de la réflexion. Donc, la capacité à percevoir, par exemple, des allégories, que ton cerveau est connecté par la rivière de ta colonne vertébrale qui elle-même est connectée à travers un réseau de nerfs et de fluides formant comme des ruisseaux avec le reste des parties de ton corps. Là, on est donc plus dans l'aspect de la pensée abstraite notamment. Et quand tu rumines à une chose ou l'autre, quand tu te sens en proie à tes émotions et que tu fais une fixation sur une certaine chose, que tu ressasses ça dans ta tête, un épisode, quelqu'un qui t'a dit quelque chose, tu aurais aimé dire quelque chose, tout ce genre de choses, c'est plutôt on va dire, une rumination qui vient donc de ce cortex préfrontal. Et donc, quand on est dans ces conflits intérieurs, ces assauts émotionnels, on n'est certainement pas en train de voir la réalité telle qu'elle est. On la voit à travers nos filtres. Et continuons juste un petit peu avec la tête. Imagine maintenant imagine ou fais-le, garde une main au-dessus du front, dans tes cheveux, et puis une main vers l'arrière de la nuque. Et imagine aller à l'intérieur de ton cerveau, entre ces deux mains. Donc pas à l'avant, pas à l'arrière, mais entre. Imagine sentir l'intérieur de ton cerveau, le milieu. On est dans une autre partie de midbrain en anglais. Le cerveau du milieu en quelque sorte, où on associe davantage, on va dire de manière large, et peut-être on grossit le trait en disant que c'est le cerveau émotionnel. On grossit trop le trait là, mais disons que une partie du cerveau fait un petit peu la connexion, on va dire. Imagine plutôt ce cerveau donc comme faisant la connexion entre les sensations qui te parviennent de ton corps, de ton environnement, et les pensées. Et la pensée abstraite. Et là où va ta capacité de réflexion, la manière dont tu utilises ta capacité de réflexion analytique, etc. Donc tu imagines peut-être, ou tu commences à apercevoir maintenant, le rôle de cette partie intermédiaire du cerveau, qui fait un peu le pont. Tu peux entreapercevoir comment, si les sensations de ton environnement
véhiculés par ton corps sont riches en sentiments d'insécurité, s'il y a une perception omniprésente de menace qui te parvient constamment, peut-être parce qu'en ce moment au boulot c'est difficile, tu fais échéance après échéance, que tu te sens à la traîne pour certaines tâches, etc. La coloration émotionnelle, la coloration simplement qui va apparaître de tout ça, c'est une coloration d'anxiété, de stress, n'est-ce pas, de sentiments d'urgence. Et ça, on est plus alors dans le cerveau du milieu, davantage à rechercher à faire les choses correctement, bien. Donc ça, c'est encore une manifestation de l'anxiété. On n'est plus du tout dans le plaisir, dans la curiosité, dans l'ouverture aux choses telles qu'elles sont, qui donne alors accès à un type de pensée bien particulier. Quand on est beaucoup plus stressé, évidemment, nos pensées vont être toutes orientées vers voilà, tout ce qui concerne par exemple le temps et l'impression qu'on n'a pas le temps. On a l'impression que quand un tel a dit une telle chose lors du dîner, en fait, il voulait dire ceci, cela, et on va continuer à ruminer ça dans nos pensées. Alors là, tu entends sans doute mon chien qui aboie. Je pense qu'il a vu un autre chien, sans doute pour ça. Bon. Donc, comment est-ce que je vais connecter ici ce que je te partageais comme information, à la fois l'invitation bouddhiste et puis un peu une petite réflexion neuroscientifique, on va dire, une inspiration en fait, que se passe-t-il du côté de notre cerveau? C'est que de réaliser qu'à la base, nos sensations vont déterminer beaucoup de choses. Elles nous donnent accès à beaucoup de choses, ou elles restreignent notre accès à la capacité de voir les choses telles qu'elles sont. À partir du moment où tu te sens en insécurité, à partir du moment où tu sens un certain stress qui te parvient de l'environnement, que ce soit peut-être tu as extrêmement faim, tu n'as pas mangé depuis le petit déjeuner, c'est le soir, ça crée un stress dans ton corps. Ton corps te transmet ce stress de j'ai pas assez de sucre, j'ai pas assez mangé, j'ai pas assez d'énergie, etc. C'est un stress qui va colorer les émotions de ton corps, la réponse émotionnelle de ton corps, hormonale bien sûr, etc. Mais donc va affecter ta capacité de penser, là où se tourne ton attention, ton esprit, et du coup affecter complètement ce que tu es en train de vivre. Et la manière dont tu expérimentes tes propres émotions, tes propres pensées, et tout ça va transparaître à travers tes comportements, tes gestes, tes actions, etc. Et ta qualité de vie intérieure de manière générale. Imagine plutôt avoir une certaine routine qui t'assure de cultiver des sensations agréables au cours de la journée, pas seulement agréables en fait, mais rassurantes, réconfortantes, où tu te sens en sécurité là où tu vas, où tu te sens en sécurité là où tu te trouves, à la fois dans ton espace et puis bien sûr dans ton corps. Au plus tu fais attention à ça, au plus tu vas alléger, on va dire, à ce qui se passe en toi. Il n'y aura pas de stress qui va s'imposer ou se créer parce que le point de départ en quelque sorte, qui est sensoriel plutôt, sensoriel, est lui-même un point de départ qui est davantage vecteur de paix, de calme intérieur. Quand tu as des sensations de sécurité en toi, de réconfort, de chaleur intérieure, l'anxiété ne peut pas prendre racine. L'anxiété ne peut pas prendre racine parce que ce bain, on va dire, sensoriel au préalable, ne peut que créer un terreau fertile à tout ce qui est davantage ancré. Ce qui ne veut pas dire que tu ne peux pas être présente au stress de ce qui se passe autour de toi, mais ce qui veut dire plutôt
Ça veut dire plutôt que tu as l'espace en toi pour le recevoir. Tu as l'ancrage en toi pour le recevoir. Et au plus tu entretiens cet ancrage intérieur, en coopérant avec ton corps, en étant en partenariat avec tes sensations, en sachant quelles sont tes sensations et en sachant comment nourrir des sensations de sécurité en toi, des sensations de réconfort, de chaleur, de bien-être diffus intérieur, de sécurité, vraiment. Au plus, tu es garanti de ne pas boire la tasse à nouveau quand un raz-de-marée se produit autour de toi, un raz-de-marée de stress, d'anxiété, d'horreur. Tu es beaucoup plus ancré parce que tu auras nourri ton système nerveux, tu auras nourri ton cerveau, tu auras appris à être en partenariat avec ton tronc cérébral, à écouter ton corps et à nourrir ton corps d'informations qui garantissent son bien-être, son équilibre en général. Et ensuite, la partie du cerveau qui est donc au milieu, ce pont qui ajoute davantage la couleur émotionnelle de ce qui se passe en toi, eh bien ne peut pas avoir autant de remous que si tu étais dans une situation où tu te sens de base en insécurité. Tu vois comment les choses se construisent les unes un petit peu au-dessus de l'autre en quelque sorte. Donc, commence par l'arrière de ton cerveau avec vraiment cette ouverture au corps orientée vers la sécurité, de manière à avoir une certaine couleur au niveau des sensations, des émotions, une certaine couleur au niveau de ton ressenti qui est celle de l'ouverture, qui est celle de la présence, de la connexion. Ok ? Si tu es en train de recevoir des messages de ton corps, de ton environnement qui est l'insécurité et ne parvient pas à trouver un ancrage dans une certaine sécurité antérieure, la coloration donnée par la coloration émotionnelle donnée par cette partie intermédiaire, ce pont du cerveau, ça va être davantage nuancé par le stress, par la peur, par le manque, par la colère. Ok ? Et là, ce que tu verras à travers toute chose, c'est ta propre colère. N'importe quel événement qui va se passer autour de toi va refléter ta propre colère. Donc, ce que cette muse de cette invitation bouddhiste, ce que cette muse nous suggère, ou me suggère en tout cas, c'est vraiment de prendre conscience de quelle est ma coloration émotionnelle quand je regarde quelque chose. Les pensées sont toujours les dernières en quelque sorte. Les pensées sont toujours les dernières. C'est la dernière touche, c'est le vernis sur l'ongle. Donc regarde d'abord, hein, si tu cherches à également prendre ça un peu comme direction dans ta vie, c'est ta invitation à être présent à toute chose telle qu'elle est, à voir les choses telles qu'elles sont. D'une façon où tu n'es pas dans la projection de ce qui est en toi, de ta coloration émotionnelle, mais bien présente dans ce que cette chose à laquelle tu te rends présent a d'unique, contient de sa propre coloration en quelque sorte. Mon invitation pour toi, c'est vraiment de prendre conscience, d'aller en deçà des pensées et de voir un peu plus quel est le regard que tu portes sur le monde, quelle est la couleur de tes lunettes, de ces lunettes du cerveau du milieu. Et une fois que tu t'en rends compte, si tu vois qu'en fait tu es en train de porter un regard morne sur toute chose, prends conscience que c'est cette partie de ton cerveau qui est en train de te parler. Et pour commencer à initier un changement, l'invitation c'est d'aller encore plus bas en deçà de cette partie et d'aller trouver ton tronc cérébral, tes sensations. Et ce tronc cérébral, il t'ouvre à la rivière de ton corps, à la manière dont tu es en communication avec ton environnement, à la manière dont tu parviens avec ton système nerveux, avec ton corps, avec cette compréhension de ce corps vivant que tu es, comment te nourrir de manière effective, durable, efficace, de nourrir en ressourcement, en sécurité. Parce que c'est la condition clé pour commencer à t'ouvrir aux choses telles qu'elles sont.
Tu dois avoir un système nerveux qui se sent en sécurité, tout simplement, vraiment. Oh, bref, sur ce sujet-là, j'ai créé il y a quelques semaines, quelques mois, un PDF gratuit, un Starter Pack, qui te partage un guide gratuit de 40 pages, ainsi que de nombreuses vidéos à visualiser sur le sujet en complément. Tu peux le télécharger via le lien en description. Et n'oublie surtout pas, si tu le fais, de me tenir au courant de comment se passe ta lecture et ta visualisation de ces vidéos. Voilà, j'espère que ce petit épisode t'aura inspiré, t'aura mis au contact de l'une ou l'autre de tes muses. Si c'est le cas, également tu peux me le dire en commentaire. Passe une belle journée et je te retrouve la prochaine fois.